Votre ONG a pu récolter des témoignages au sujet de ce qui s'est passé la semaine dernière à Nouna. Qui sont les responsables de ces violences contre les civils? Alors écoutez, nous, les témoignages qu'on a reçus, ces exécutions sommaires ont été faites par des VDP. Et c'est en représailles en fait à l'attaque qu'il y a eu le 29 décembre dans la ville de Nouna, au niveau du quartier général des VDP. Et dès le lendemain matin, les VDP sont arrivés dans les différents quartiers Peul de Nouna et en ciblant bien la communauté Peul. Il faut vraiment mettre des mots sur sur ce drame humain qui a eu lieu à Nouna. C'est vraiment un ciblage Peul. On a tué des Peuls et des leaders communautaires qui étaient engagés dans le vivre ensemble. Pour rappel, et c'est important de le dire, il y avait des concertations qui étaient déjà mises en place par la communauté Peul et les autorités de Nouna. Mi-décembre, les autorités avaient reçu les leaders de la communauté Peul pour échanger sur la situation. Les représentants de la communauté Peul avaient fait remonter leur inquiétude sur la situation et s'étaient engagés à déjà de dire aux autorités de Nouna que aucun de leurs enfants ne s'est engagé auprès des terroristes et que si il y avait des cas, ils viendraient le signaler. En retour, ce que les autorités de Nouna leur ont garanti, ils leur ont dit que dorénavant, il n'y aurait plus d'arrestation arbitraire qui mènerait, suite à des dénonciations, qui mènerait vraiment des enquêtes. Et ils promettaient même de désarmer certains VDP. Donc l'action quelques jours après de ce ciblage ethnique est incompréhensible. Alors, vous parlez de ciblage ethnique, vous parlez d'exécution sommaire, de ciblage vis-à-vis des Peuls. C'est ce que vous ont dit les personnes qui ont témoigné? Tout à fait. Les personnes qui ont témoigné, ils sont venus au niveau des domiciles des personnes. Des Peuls et pas des autres. Et pas des autres. On a un cas, par exemple, pour pas citer des noms, trois limams qui étaient ensemble. Quand ils sont arrivés, ils s'en ont pris au l'imam Peul. Et ils ont laissé les deux autres imams qui, heureusement, ont rapidement appelé des hauts gradés de l'armée qui ont pris contact rapidement avec les dozos et cet imam n'a pas été exécuté. Alors, je rappelle que le gouvernement ne donne pas d'indication quant aux personnes qui pourraient être suspectées de ces actes. Le gouvernement burkinabé fait état de 28 personnes tuées. Est-ce que ce chiffre correspond à ceux que vous avez pu récolter? Écoutez, sur les chiffres, jusqu'à présent, on reste très prudent. Parce que les 28, ils sont confirmés, identifiés. On a vérifié avec les familles et également le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina. Ça, c'est vérifié. Par contre, les autres chiffres qui sont annoncés, c'est possible. Les prochains jours, on le saura. Parce que beaucoup de personnes, quand il y a eu c'est cette punition collective contre les Peuls. Beaucoup ont fui dans la brousse. Et d'ailleurs, il y a un communiqué du gouvernement burkinabé qui a annoncé qu'on a retrouvé 7 corps en brousse. Donc, ce qui veut dire quand même que même les gens qui ont fui, qui sont allés se cacher en brousse, on est allé les chercher. Jean-Emmanuel Ouedraogo, le porte-parole du gouvernement burkinabé, indique qu'une enquête a immédiatement été ouverte pour élucider les circonstances du drame et situer toutes les responsabilités. Faites-vous confiance au pouvoir burkinabé pour faire toute la lumière au sujet de ce qui s'est passé à Nouna? Écoutez, c'est un gouvernement qui vient d'arriver. Donc on va lui faire confiance. Mais on a quand même notre inquiétude. C'est du déjà vu. On a tous vécu Yirgou, qui, pareil, il y a les personnes qui ont fait ces exécutions ont été identifiées et ne sont toujours pas arrêtées. Le dossier Yirgou a traîné. Donc là, le mode opératoire est le même que Yirgou. La réaction de l'État, oui, on va les féliciter. Il y a eu un communiqué. Oui, le procureur aussi a communiqué dessus. Mais malheureusement, face à ce ciblage ethnique et face à cette chasse contre les Peuls qui est récurrente au Burkina Faso, il va falloir des décisions plus fortes, quelque chose de plus concret. Aujourd'hui, moi, je m'attendais à ce que le président Ibrahim
Traoré, soit sur les lieux des actions de Nouna et stoppe en fait cette machine. Parce que ça a été démontré que quand on appelle une hiérarchie de l'armée, on arrive à empêcher qu'il y ait des tueries. Donc si l'homme fort du Burkina arrive sur le terrain et demande au VDP d'arrêter, je pense qu'ils s'arrêteront. Justement, cela fait plusieurs mois que des ONG dénoncent ce qu'elles qualifient de dérive de la part des volontaires pour la défense de la patrie. Vous étiez au Burkina Faso récemment. Quelle est l'attitude des VDP sur le terrain ? Je suis rentrée du Burkina Faso hier. J'ai passé 2 semaines. Tous les témoignages que j'ai sont glaçants. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour ne pas me répéter, il y a une chasse aux peuls. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses exécutions, que ce soit dans la zone des Cascades, à Lorépéni, à Kongoussi. On a ciblé même des étudiants fraîchement bacheliers qui allaient s'inscrire à l'université, tout simplement parce qu'ils sont peuls. Il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre au Burkina Faso si vraiment on veut sauver le vivre ensemble, de continuer à nier. Et c'est vraiment là que j'interpelle le président du Faso, qui est venu pour un changement, que le changement s'opère rapidement. Et le cas de Nouna, plus jamais ça, qu'on aille vers une justice et des sanctions sur ces personnes qui ont été identifiées et aussi, je dirais, des sanctions sur des personnes qui ont saboté quand même un processus qui était là vers l'apaisement de cette zone. Alors, je rappelle que dans le communiqué du gouvernement, il ne fait en aucune façon état d'actions orchestrées notamment par les VDP. Ça sera ma dernière question. Que doit faire le gouvernement burkinabé pour restaurer la confiance et la sécurité entre les VDP et une partie de la population ? Déjà, comment la question des VDP même est présentée. Moi, j'appelle ça la nouvelle version des VDP, parce que les VDP ont été créés bien avant l'arrivée du capitaine Traoré. Il participe à la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'armée, n'est-ce pas une bonne nouvelle ? Il participe, mais la première version qu'on avait vue, il y a eu énormément d'exactions. C'était, comme je l'ai dit, on arme une partie d'un village et on laisse l'autre partie. Et c'est souvent ces mêmes personnes qui s'en prennent aux autres villageois par dénonciation. Ce qui s'est passé à Nouna, c'est des gens qui vivent ensemble depuis de longues dates, qui sont venus, qui ont exécuté leurs voisins. Et c'était ça notre inquiétude de la première version. Et on a interpellé, lorsqu'il y a eu le recrutement des 50 000 VDP, notre inquiétude, c'est de ne pas faire le bilan de la première version, de tirer des conclusions et de les former à la protection des droits humains. Binta Sidibé Gascon, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.